passe son temps à regarder le ciel en espérant avoir des nouvelles de sa mère. Il ne fait plus attention aux coups de feu de tous ces militaires. Cours, lui dit le colon, car cette terre n'est plus la tienne. Il se retourne et lui répond avec une bombe autour de son abdomen. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on laisse à nos mômes. Elle passe son temps à lui faire l'amour en espérant avoir des nouvelles d'une cigogne. Après plusieurs tentatives, elle se dit, cette fois c'est la bonne. Non, lui dit le gynéco, vous ne pourrez jamais être une mère. 2 jours après, elle apprend qu'une femme enterre ses gosses dans un frigidaire. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on laisse à nos mômes. 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 Regarde ce que je laisse à mes mômes. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Se former. Donc, se former. Introduction. Chaque être humain est contraint de se former pour pouvoir avoir une compétence d'un emploi ou d'un métier, pour s'insérer dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, on a 2 entités qui forment les apprenants. Donc, les apprenants, on parle des écoles. Des formations professionnelles, des centres de formation professionnelle et les apprentis. Les apprentis, donc on parle des ateliers de formation des métiers, donc les ateliers qui forment les gens, dans les compétences des métiers. Donc aujourd'hui on a des métiers, donc je donne l'exemple la maçonnerie, menuiserie, couture, tout ça là. Donc il y a les ateliers qui forment des gens pour ça, pour pouvoir. Donc on a 2 entités qui forment les apprentis ou les apprenants à posséder les compétences en fonction de leurs désirs. Donc il suffit que l'être humain désire une compétence et il va aller se former dans le centre de formation qu'il désire pour pouvoir posséder son emploi. 1. Formation. Ici, on fait référence aux critères, au centre de formation ou aux ateliers de formation professionnelle des métiers. Il suffit que l'être humain choisisse un métier qui lui passionne pour se former. L'être humain doit garder
en tête que chaque métier a pour objectif de résoudre un problème donné ou de produire un bien ou un service. Donc, on a besoin de l'efficacité et l'efficience du travail. Ces critères doivent amener l'apprenti à viser l'excellence car la nature sélectionne toujours les meilleurs ou les bons pour réaliser ses œuvres en contrepartie d'un salaire. Donc, personne ne veut pas perdre. Donc, aucun client ne peut pas perdre. Donc, tout le monde veut dépenser son argent pour réaliser une œuvre de qualité ou pour payer un produit de qualité. Donc, lors de votre formation, vous devez être attentif pour être sorti le meilleur, pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, les gens veulent les meilleures choses, les choses de qualité ou les choses qui sont dans les normes. Donc, lors de votre formation, vous devez viser ça. Donc, on demande le travail. Donc, l'apprentissage, vous devez apprendre toujours pour pouvoir être à la hauteur de vos objectifs. Donc, c'est les bons qui sont sélectionnés. On sélectionne toujours les meilleurs ou les bons. Donc, même aujourd'hui, on voit les artistes, les joueurs, même dans nos élections, nous choisissons toujours les présidents qui ont des projets qui cadrent à notre vision ou la vision de la plupart des citoyens. Donc, vous devez remplir ce critère, produire les choses de meilleures. Donc, c'est lors de la formation que vous devez acquérir les bonnes, assez de connaissances pour pouvoir remplir ce critère. 2. Formation scolaire. Ici, on fait référence au diplôme scolaire en commençant par le baccalauréat, la licence, le master, le doctorat, etc. Ces diplômes cités sont des formations qui donnent droit à l'être humain d'occuper un emploi au sein de l'État ou d'une entreprise privée. À la fin de ces formations, l'être humain doit être capable de vendre une compétence provenant de sa formation scolaire. Donc, vous devez utiliser vos connaissances scolaires pour résoudre les questions de la société. Donc, la société souffre des problèmes. Donc, vous devez être prêt à utiliser les connaissances que vous avez acquises à l'école, aux formations, à l'université. Donc, pour pouvoir résoudre le problème ou les problèmes de la société. Donc, à mon humble avis, l'université, c'est comme une formation. Donc, une formation, comme je donne comme la maçonnerie. Donc, il sait construire son travail. Donc, l'université aussi. Lycée aussi, c'est comme ça, constitué comme ça. Donc, vous sortez avec votre baccalauréat et vous suivez une formation, un an déjà, vous pouvez s'insérer dans un domaine pour résoudre un problème ou pour répondre les questions de la société. Donc, vous devez être prêt à utiliser les connaissances que vous avez acquises lors de votre formation scolaire pour pouvoir vendre, résoudre un problème ou vendre. Donc, on prend l'exemple de la comptabilité. Donc, vous êtes là pour résoudre les questions de la comptabilité, les problèmes de la comptabilité des entreprises de votre pays ou de votre ville. Donc, ça dépend de votre don. Donc, l'essentiel est d'arriver à sortir quelque chose de potable de votre formation. Donc, tout dépend de la vision que vous avez mis en place lors de la formation. Donc, avant de suivre une formation, vous devez avoir une vision, savoir qu'est-ce que vous allez faire avec la formation. Donc, vous devez avoir un but pour votre formation. Pourquoi vous avez choisi la formation. Donc, vous devez savoir qu'au final, la formation va vous servir à résoudre un problème ou pour pouvoir occuper
un poste de travail au sein de la société. Donc l'essentiel c'est de sortir et vendre ses idées, ses connaissances acquises lors de la formation. Donc ça dépend de votre vision. C'est bac 2, vous allez s'arrêter. Donc le diplôme bac 2 aujourd'hui est bac. Donc vous devez spécialiser votre diplôme de bac de baccalauréat avec une formation, en suivant une formation, et vous allez ajouter et vous allez spécifier. Donc on parle de spécialisation et le diplôme. Donc vous devez, mais la licence, déjà on dit vous avez la licence en comptabilité, en gestion des ressources humaines, en économie, en sociologie. Donc ça c'est déjà spécialisé. Donc vous devez chercher par tous les moyens à spécialiser votre diplôme pour répondre à une équation que votre société souffre. Donc pour pouvoir être utile et avoir un emploi. 3. Formation extrascolaire. La formation extrascolaire, ce sont des formations qui sont hors de sa formation, mais qui sont utiles pour l'intégration professionnelle de l'être humain. Par exemple, un commerçant formé doit chercher à connaître les notions de marketing et de l'entrepreneuriat pour bien réussir son activité. Donc, la formation marketing et l'entrepreneuriat sont des formations extrascolaires pour celui qui détient une compétence du commerce. Donc, compétence du commerce. Donc, lorsque le commerce, on apprend comment vendre un produit, comment acheter en gros, faire commande en gros et revendre en détail, tout ça. Donc vous devez, pour pouvoir bien compléter votre formation, vous devez vous former en entrepreneur pour savoir comment monter une entreprise. Après, marketing, comment faire la publicité de votre entreprise, tout ça. Donc c'est à l'être lui-même qui doit définir ses besoins pour pouvoir répondre. Donc les centres de formation ne vous donnent pas totalement tout ce que vous avez besoin pour réussir le projet. Donc vous devez faire tout pour combler les failles en suivant des formations extrascolaires, autre formation pour ajouter à sa formation pour pouvoir réussir votre projet. Donc vous devez vous s'interroger sur votre activité. Quels sont les paramètres qui vont vous conduire à réussir votre métier? Donc vous devez demander vos aînés, les doyens qui sont dans le domaine, quels sont après leur formation, quelles sont les autres formations qu'ils ont suivies, qui leur ont sauvé la vie de mener facilement, aisément leur activité. Donc c'est ça que j'appelle formation extrascolaire. Donc c'est hors de la formation scolaire ou la formation professionnelle. Donc c'est toi-même qui dois te définir et chercher à combler ces failles pour pouvoir mener vos activités. Quand je prends le métier de l'enseignement, à l'école, on n'enseigne pas à enseigner. On enseigne à acquérir des compétences. C'est après la formation que l'être humain lui-même se va dans un centre, il se forme pour s'enseigner, pour enseigner plutôt.